Ville de taré. Il est 9h30 du matin, je suis extrêmement en retard aujourd'hui, ça bouge, je prends le train direction Bangkok. Je retrouve un petit gars que vous avez déjà vu dans un ancien vlog. Et puis voilà, le voyage. Voilà, bon, la chambre est un peu pourrie. Je cherche, il faut que je fasse deux choses ici, que j'aille chez coiffeur. Et la deuxième chose, c'est que j'aille dans un mall, dans un centre commercial, pour acheter un petit micro, un petit dictaphone micro pour avoir de meilleurs sons. Vous l'avez vu, le son, c'est pas la qualité principale de mes vidéos. Et pour acheter une coque en plastique pour le MacBook, parce que depuis que je me suis débarrassé de mon étui, bah il est un petit peu dégueu quoi. Voilà, donc première chose. C'est quasiment la pleine lune. Alors j'ai lu sur Twitter que demain c'était censé être la full moon party à Koh Phangan, donc là où j'étais juste avant. Et en fait ils ont repoussé au lendemain parce que c'est lundi, fête religieuse, et il n'y a pas le droit de boire d'alcool. Je retrouve un ami que vous connaissez. Donc là je rejoins à son hôtel, on se retrouve tout de suite. Ah, le voilà. Regardez-moi ce con qui se baigne tout seul dans une piscine dans le noir. Il n'y a que lui pour faire ça. Ça va? Là le challenge c'est de traverser la rue. Est-ce que tu t'en sens capable? Oui. Ah, on va y aller, on va y aller. Wouhou, on est vivant. J'espère que ta grand-mère va pas regarder celui-là. J'espère pas. Bon alors Adrien, le tourisme sexuel, il paraît que t'en as bien profité. Alors pas du tout, moi j'étais dans le quartier de Koh San Road. Tu t'es fait masser 2 fois en une journée, on sait tout ce que ça veut dire. Non, j'étais du coup dans le quartier de Koh San Road, c'est un peu, c'est vraiment touristique, mais touristique pour backpacker. Donc on était en plein débat avec Adrien. En fait Adrien veut se marier avec une taille d'ici 2-3 semaines et faire des enfants et se poser. Adrien, est-ce que tu penses que dans la vie il faut se poser jeune? Alors moi je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. J'aimerais bien me marier vers 30 ans ou quelque chose comme ça et vraiment profiter avant de ma jeunesse. Faut voyager, faut découvrir des choses, voir des choses. Donc c'est complètement faux. Je vais pas me marier avec une taille ni avoir des enfants tout de suite. On va faire le pari, moi je suis sûr d'ici 3 ans il est marié avec une asiate. Vous pouvez voter en cliquant ici. Est-ce que vous pensez que Adrien va se marier avec une taille d'ici 3 ans? Bon, après je sais pas ce que me réserve la vie hein, donc je peux pas dire, mais moi je pense pas. La plupart des gens visent ici, c'est-à-dire ils visent quelque chose de bien. Ils visent d'avoir un bon boulot, et à partir du moment où ils auront un bon boulot, ils auront la sécurité, ils veulent se poser, se marier, acheter une maison, prendre des crédits. Si je voulais me poser, je serais pas en train de faire des vidéos sur YouTube. Si je voulais me poser, je serais en train de continuer mes études pour avoir un boulot, pour avoir la sécurité et pour pouvoir me poser. Si vous visez pas là mais vous visez là, vous ne pouvez pas vous permettre de vous poser. Parce que les mecs qui visent ici ne se posent pas. Parce que pour atteindre ce niveau, on ne peut pas imaginer ou envisager de se poser. C'est pas possible. C'est deux visions de la vie très différentes. Je respecte totalement l'autre vision. Je comprends tout à fait. Très beau discours, j'approuve. Et surtout, restez libre. Restez libre. Bonjour, nouvelle journée qui commence, on est lundi, aujourd'hui c'est mission centre commercial pour essayer de trouver un petit dictaphone qui va me servir en fait de micro-cravate et une coque pour mon MacBook. Ah ouais.
Platinum. Platinum. Ok. Pransip Plaza, le plus grand centre commercial high-tech de Bangkok. I'm looking for voice recorder. Voice recorder. You have voice recorder. To talk, to record voice. No. Do you have case for Mac? Sorry, don't have. Oh, we should really leave this one alone, but it keeps coming back. J'ai pas trouvé le dictaphone que je cherchais. Du coup, je vais aller dans un quartier un peu plus loin où apparemment il y a plein de boutiques Sony. Donc j'espère que je vais trouver ça là. J'ai quand même trouvé la case pour MacBook, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc je suis content, j'ai trouvé le dictaphone que je cherchais. Alors pourquoi j'avais besoin d'un dictaphone? Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier où je parlais d'Apple et du FBI. La qualité d'image était bonne, le son était absolument pourri. Pourquoi? Parce que je compte en fait sur le son, sur le micro intégré à la caméra. Et le souci c'est que alors, quand je me filme comme ça dans la rue avec la caméra à bout de bras, c'est suffisamment proche de moi pour qu'on ait un son correct. Mais par contre quand je me filme un petit peu plus loin, ou en intérieur, ou là quand il y avait beaucoup de bruit par la fenêtre, ça fait que forcément le son est pas terrible. Et l'intérêt d'avoir un petit dictaphone comme ça, en fait l'intérêt de ce dictaphone c'est qu'il est tout petit. Alors c'est Jean Rivière qui me l'a conseillé, lui il est fan de ça. C'est qu'il est tout petit, le micro est très bon et donc du coup vous n'avez pas besoin de brancher un micro cravate dessus, vous pouvez l'accrocher directement sur votre colle, il y a un petit clip. Et donc en fait c'est le meilleur micro cravate puisqu'il n'y a pas besoin de le brancher à un dictaphone, le dictaphone est directement ici. Alors il est un petit peu cher, il coûte 120 €, mais c'est le prix à payer pour avoir de la qualité. Donc c'est vraiment ce qui manquait à mon arsenal. Alors je ne vais pas l'utiliser tout le temps, je ne vais pas l'utiliser quand je me filme rapidement en mode vlog dans la rue, mais je vais l'utiliser quand je veux vraiment me poser pour discuter avec vous. Voilà, donc je vais manger un morceau, je rentre à l'hôtel et on va faire le test tout de suite. A tout de suite. Ça a l'air trop bon. Alors il paraît que c'est le meilleur curry de Tokyo. Végétarien, moins de 5 €. Voilà, j'ai configuré cette petite merveille. Alors deux choses importantes à savoir si vous l'achetez. D'abord, il faut couper la réduction de bruit parce que ça fait un son tout pourri, donc ce qu'ils appellent cut noise, vous mettez off. Et au niveau de la sensibilité, moi je mets en mode médium, d'après ce que j'ai testé, c'est là où j'ai le meilleur résultat. Donc ce qui est top en fait, c'est que je vais pouvoir l'utiliser à la fois pour les interviews, ça fait comme un petit micro qu'on peut se passer, donc ça c'est vraiment super, ce qui va m'éviter d'avoir à coller la caméra dans la face du mec que j'interviewe. Et la deuxième chose, c'est que je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit, me filmer de plus loin, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, bon désolé pour cette image dégueulasse. C'est juste que cette chambre est éclairée de la pire manière possible pour les vidéos. C'est pas grave. Donc là vous m'entendez, c'est le micro de la caméra, donc c'est le micro dont vous avez l'habitude. Normalement il doit y avoir un écho. Si je m'éloigne un peu, bah forcément vous entendez moins bien. Et encore il n'y a pas le bruit de fond, on n'entend pas la circulation, mais s'il y avait la circulation ce serait encore pire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais clipper ce petit enregistreur sur mon col tout simplement. Alors je lance l'enregistrement, voilà, il suffit d'appuyer sur un bouton, l'enregistrement est lancé. Je le mets comme ça à mon col, voilà. Et je vais me mettre à parler, donc là j'ai pas activé, vous allez voir la différence, je l'active. Voilà, donc là vous l'entendez avec le micro activé, vous voyez la différence et ce qui est génial c'est que je peux, comme ceci, me balader dans la pièce et évidemment vous entendez toujours au même débit, donc ça c'est vraiment sympa. Ça va surtout être sympa pour les formations, je vais pouvoir m'éloigner un petit peu plus de la caméra, je vais pouvoir faire des interviews, je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Alors au niveau du montage, parce que derrière forcément il y a un travail en plus, ça veut dire qu'il y a ça en plus à brancher sur le Mac, c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser à chaque fois, je vais l'utiliser uniquement quand vraiment ça vaudra le coup, comme quand j'ai un long discours à faire en intérieur par exemple. Pour ça je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Pluralize, encore une fois c'est Jean Rivière qui m'a conseillé tout ça.
ça. Pluralize, c'est un logiciel créé par Red Giant qui fait principalement des plugins pour Final Cut et pour Adobe Premiere. Donc là, c'est un logiciel à part entière qui permet de synchroniser en un clic le son et l'image. Donc je vais faire le test, je vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Nous on se retrouve demain dans le prochain vlog que je vais en fait filmer aujourd'hui. Je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui, je pense, a des choses intéressantes à vous raconter. Donc ne loupez pas le vlog de demain et en attendant, restez libres.